Bonjour à tous les élèves qui nous suivent dans cette chaîne Apprenant du français facile. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons commencer à étudier ensemble dans le livre, le manuel Mes apprentissages en français pour le niveau de 6e année. Il est également permis aux autres élèves du niveau 4e année primaire et 5e année primaire de nous suivre dans ces cours parce que c'est la base du français, d'accord? Alors, sans plus tarder, nous allons dans cette vidéo voir ensemble le premier texte de la page 12 et dans le titre c'est « Lire au bout des doigts ». Alors, nous allons commencer par une lecture que je vais faire et bien sûr, vous pouvez faire pause et faire votre propre lecture, bien sûr en suivant les liaisons et l'intonation de la bonne lecture. Ensuite, nous allons répondre ensemble aux questions de compréhension. D'accord? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, toujours avant de lire un texte, vous devez faire attention au titre, à la forme et aussi à l'illustration. Quel est le titre de ce texte? Oralement, comment on va répondre? Je vous laisse 5 secondes. On va dire, le titre de ce texte est « Lire du bout des doigts ». Point. D'accord? Le titre de ce texte est « Lire du bout des doigts ». Donc ici, ce sont des questions, c'est avant la lecture de la maîtresse. Là, j'essaie de vous faire 3 questions de compréhension orale avant la lecture. Qui est l'auteur? Donc toujours l'auteur, je cherche en bas. L'auteur est Margaret Davidson. L'auteur est Margaret Davidson. À ton avis, de quoi ce texte va-t-il parler? Bien sûr, pour répondre ou essayer de répondre juste, de quoi va parler le texte? Vous voyez qu'il y a une écriture, des symboles pour les lettres, et vous avez un enfant avec des lunettes noires qui a un livre devant lui et qui va lire. Donc tu peux me dire, ce texte va parler d'un élève qui lit dans un livre, par exemple. D'accord? Donc là, c'est avant de faire la lecture du texte. Donc, on va faire une lecture ensemble. Vous suivez avec le crayon à la main pour faire les liaisons. Remarquez que dans ce texte, j'ai fait les liaisons. Comme ici, lui a pris, mais il. D'accord? Nous allons voir tout ça en détail. Alors, on commence sans plus tarder. Lire du bout des doigts. Lui est un jeune garçon aveugle. Lui avait des tâches à accomplir. Je m'arrête parce qu'il y a un point. Son père lui apprit comment polir le cuir avec du cirage et un chiffon doux. Lui ne voyait pas le cuir devenir brillant, mais il le sentait s'adoucir, jusqu'à ce que ses doigts lui disent que le travail était terminé. D'accord? Dans une école spéciale pour aveugles, Louis, se basant sur son expérience, arriva à améliorer la méthode permettant aux non-voyants de lire. Tout d'abord, Louis, au crayon, fit 6 points sur une feuille de papier. Il appela cet ensemble une cellule. D'accord? Là, vous avez des cellules. Voici le dessin. Il chiffra chaque point de la cellule. Puis il prit son stylet et enfonça le point numéro 1. Voici un A. Il enfonça le point 1 et 2. Voici un B. D'accord? Lui fit une lettre après l'autre. Et quand il eut fini, son alphabet apparut comme ceci. Donc regardez, nous avons un tableau de lettres avec
la cellule, les cellules. Il passa ses doigts sur son alphabet. C'était tellement simple. Louis Braille, qui avait alors 15 ans, aurait voulu rire et chanter et crier et pleurer. Toutes les lettres de l'alphabet étaient transcrites par 6 points disposés de différentes façons. C'était tout. Il savait que les gens qui voyaient n'y prêtaient pas attention, mais ce n'était pas le but de la méthode. Elle devait être sentie, avec les doigts bien sûr. Donc l'auteur c'est Margaret Davidson. Louis Braille, l'enfant de la nuit, c'est le titre de l'ouvrage, qui a été traduit en anglais par C. Fabien en 1971. Et l'édition, bien sûr, c'est l'édition Gallimard. Donc, vous pouvez faire dans cette vidéo tout de suite pause et revoir cette lecture pour, bien sûr, lire de la même manière et, bien sûr, en comprenant le texte. D'accord, donc on commence par la première question. On va la lire et on va la répondre oralement. Comme ça, vous aurez le temps d'écrire et de revoir vos réponses par écrit et aussi la correction. Je lis et je comprends. Donc, c'est la page 13. Bien. D'où ce texte est-il extrait? D'où ce texte est-il extrait? Donc, on doit voir ici en bas, d'accord? Les réponses sont toujours là en bas. Alors, quand on va répondre, on va dire ce texte est extrait de. Ce texte est extrait de. Donc là, on va dire ce texte est extrait de cet ouvrage Louis Braille, l'enfant de la nuit. Ce texte est extrait de l'ouvrage ou bien de Louis Braille, l'enfant de la nuit. De qui parle-t-il? De qui parle le texte? Le texte parle de lui. Mais quel lui? Nous avons ici le nom et le prénom, c'est de Louis Braille. C'est l'enfant Louis Braille. Alors on va dire, le texte parle de Louis Braille. Numéro 3. Ce texte parle d'une histoire vraie, d'une expérience ou d'une invention. D'accord? Donc ce texte parle d'une invention. Et aussi c'est une histoire vraie. Il parle d'une invention. Donc je peux dire et donner les deux bonnes réponses à la fois. Que représentent les dessins? Nous allons voir les dessins. Que représentent les dessins? Les dessins représentent l'écriture braille. Ou bien les dessins représentent les cellules des alphabets. D'accord? Les dessins représentent l'écriture braille ou bien les cellules, d'accord? Les cellules des alphabets d'écriture braille. Numéro 9. Qu'évoque pour toi le mot braille? Bien sûr, si vous cherchez dans le Google, dans l'Internet, si vous voyez braille, vous allez trouver l'écriture braille et Louis Braille. Donc, ce petit enfant, depuis son plus jeune âge, il a inventé, il a créé, il a donné une nouvelle méthode braille c'est l'écriture qui porte son nom, braille. L'écriture braille. Ça veut dire c'est une écriture
qui, seulement avec le toucher, le lecteur peut lire les lettres, après les avoir appris bien sûr. Donc, pour moi, le mot braille évoque, ça veut dire exprime, indique le nom de Louis Braille et l'écriture braille. D'accord? Observe ce document. Peut-on séparer le texte des illustrations? Non, on ne peut pas séparer le texte de l'illustration. Pourquoi? Parce que l'illustration, toujours l'image ou bien le dessin qui accompagne le texte, il rend plus facile la compréhension de ce texte. C'est pour faciliter la compréhension du texte avec des images. La plupart du temps, nous avons des illustrations ou bien des images qui expliquent plus le contenu du texte. C'est pour ça on ne peut pas séparer. Peut-on séparer le texte des illustrations? Non, on ne peut pas séparer le texte des illustrations. D'accord? Donc, à tout de suite, je vais vous réécrire les réponses. Je lis et je comprends. Et aussi, vous faites ces questions de compréhension seules parce que vers la fin, je vais vous donner les réponses. Nous revoilà. Voilà la correction que j'ai écrite au crayon. Bien sûr, vous allez l'écrire au stylo en classe. Je voudrais insister sur la présentation et comment écrire sur ce manuel Mes apprentissages de français. D'accord? Parce que vous avez des exercices ou bien des questions à répondre que vous devez écrire d'une bonne manière. Alors, la première chose à faire avant de commencer de vous dire les réponses, vous devez écrire pas plus grand, pas très petit. Regardez, vous allez voir la mesure de l'écriture de la question, vous allez écrire la même chose. Essayez d'écrire de la même manière. Ça veut dire ne pas écrire plus grand que l'écriture de la question ou plus petit pour que ce soit clair. Vous allez remarquer aussi en bas que j'ai fait tracer avec le crayon. D'accord? Vous avez déjà des pointillés, mais ça ne suffit pas. Une seule ligne ne suffit pas. Donc, pour les questions où il y a une réponse longue, vous tracez au crayon et bien sûr, vous écrivez petit de la même mesure que l'écriture donnée dans le livre. Donc, dans tout ce livre, faites attention à avoir une bonne écriture bien présentée pour que votre livre ne ressemble pas à un brouillon. C'est très important. La présentation de votre travail et de votre écriture est très importante pour la correction de la maîtresse et même pour quelqu'un d'autre qui veut lire vos réponses et apprendre de vous. D'accord? Donc ici, comme vous pouvez remarquer, je vais vous donner l'image de ces réponses. Et remarquez bien comme il faut la façon que j'ai écrit. Et cette façon, bien sûr, elle est à suivre si vous voulez avoir toujours une bonne note dans les devoirs et aussi être un bon élève avec une bonne écriture. Alors, réponds aux questions suivantes. De quelle langue le texte est-il traduit? Vous avez déjà une ligne, donc vous tracez la première et vous écrivez de la même dimension que les lettres de la question. Le texte est traduit de l'anglais par « c'est Fabien ». Donc, vous allez toujours voir le dessus
où il y a à droite l'auteur, l'ouvrage, la date de la publication, pas ici, bien sûr ici, le texte est traduit en 1971, et l'édition, d'accord? Donc, le texte est traduit de l'anglais par C. Fabien. Pourquoi l'auteur avec un E? Parce que c'est une femme. L'auteur a appelé son livre Louis Braille, parce que l'enfant de la nuit, parce que l'enfant est aveugle, c'est un non-voyant. Le synonyme de aveugle, c'est non-voyant. Quelle tâche accomplissait Louis avant de commencer à entrer dans l'école et à, bien sûr, inventer l'écriture braille? On va la trouver dans la premier paragraphe où il y a la présentation de l'enfant. Donc, lui accomplissait la tâche de polir le cuir avec du cirage et du chiffon que nous allons trouver dans le premier paragraphe. Qu'a-t-il inventé à 15 ans? Lui a inventé, ou bien il a créé, l'écriture braille pour aveugles ou bien pour non-voyants. Comment appelle-t-on son alphabet? Son alphabet s'appelle une cellule à point précis. Son alphabet s'appelle une cellule à point précis, ou bien son alphabet s'appelle l'écriture braille. D'accord? Son alphabet s'appelle l'écriture braille. D'accord? Donc, comme vous avez remarqué, vous pouvez relire ce texte plusieurs fois pour bien le comprendre et aussi pour améliorer votre prononciation, votre intonation, ça veut dire le rythme, et bien sûr faire les liaisons et marquer les arrêts là où il y a le point et la virgule. D'accord? Donc, je vous souhaite une bonne chance et un bon commencement de la nouvelle année scolaire. Merci à vous tous, au revoir et à la prochaine.